Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing spéciale Diamond Painting. Oui, c'est la deuxième, j'ai encore reçu des DP. Donc j'en avais commandé plusieurs, donc là je suis en train de les recevoir au fur et à mesure. Parmi ces DP, j'ai commandé un carnet de notes, voilà, avec la couverture en diamant. Donc très belle couverture avec des roses. Le derrière est comme ceci. Donc c'est un peu simili-cuir. Hein, c'est un peu en peau là, fausse peau. L'intérieur est comme ceci. Donc ce sont des pages couleur crème. Sans ligne, sans rien. Je l'ai pris sans ligne. Alors je regarde juste au niveau. Oui, c'est bon, ça colle bien. Voilà. Donc avec ce carnet, j'ai reçu le toolkit et les diamants spéciaux. Donc je vous montre un petit peu les diamants que je peux retrouver avec le carnet. Donc ils sont tous dans des sachets, donc ça c'est super. Et hop, voilà, spéciaux aussi parce que vous avez des diamants de ce style-là. Donc je suis très contente d'avoir reçu ce carnet. Alors au niveau du vendeur, je ne sais plus le nom, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Ensuite, j'ai reçu plein de DP, donc je crois qu'ils viennent tous de Home Fun, il me semble. Donc oui, ça, je crois que c'est ça. Donc, on va commencer avec celui-ci. Donc je l'ai pris en 20 par 25 et ce sont des diamants ronds. Donc bon, alors on va voir si le 20 par 25 a un meilleur rendu que mon Disney, enfin mon Mickey et Minnie. Mais je me dis que bon, il n'y a pas trop de... c'est pas trop détaillé, c'est assez flou comme illustration, donc on va voir. Donc c'est Ariel et Eric. Donc la toile c'est celle-ci. Alors moi je les ai déjà toutes aplaties, mais quand vous les recevez enroulées. Alors ce que je vous conseille de faire c'est quand elles sont enroulées de les mettre en bord de table ou de bureau et d'ouvrir comme ça les coins et d'étaler au fur et à mesure parce que ce sera plus simple et ça évitera de faire des rivières. Donc là, cette astuce-là, je l'ai vue sur la chaîne de Je peux pas, j'ai Diamond Painting qui fait ça. Et voilà, elle nous conseille de faire ça. Donc moi, c'est ce que je fais et c'est vrai que on déroule beaucoup mieux les toiles et du coup, on ne crée moins de rivières. Donc moi, je vous montre le dessin, enfin ce que ça donne la toile. Hop, voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà la toile. Donc on verra, je vous montrerai le rendu. Donc comme d'habitude, vous recevez toujours un toolkit. Donc vous avez le stylet, la petite pince, des sachets, une petite barquette comme ça et un pas de colle. Alors, donc ça change pas hein, de chez Home Fun. Donc moi je vais juste utiliser ça. J'ai vu cette astuce là, c'est sur la chaîne de Hélène and Diamond Painting je crois, qui utilise les petites barquettes comme ça pour remettre le film et éviter de créer des rivières. Donc voilà, je prends les astuces des copines au fur et à mesure. Donc moi j'ai déjà fait ma checklist, donc je vous conseille hein, quand vous recevez à chaque fois vos DP de vérifier que vous aviez bien tous les sachets. Et si jamais vous recevez un sachet comme ça, donc si jamais vous recevez des sachets comme ça, voilà, ils sont plus gros que les petits sachets qu'on peut recevoir, voilà, vous voyez la différence entre les deux. Ces sachets là équivaut à 4 ou 5 sachets comme ça en fait. Donc voilà, à chaque fois si vous voyez que là il vous en demande, alors moi cette référence là il m'en demande 20
Il m'en demande 20. J'ai 4 sachets, donc ça équivaut à 5 petits sachets. Un grand sachet comme ça équivaut à 5 petits sachets. Donc 4 x 5, 20. Donc j'ai bien mes 20 petits sachets ou alors 4 grands sachets comme ça. Donc voilà, si jamais vous recevez ça, ne vous inquiétez pas. Ça équivaut à 5 petits sachets comme ça. Et c'est vrai que voilà, quand on débute, on se pose toujours la question. Donc voilà, si jamais vous ne savez pas, je vous le dis, un grand sachet comme ça équivaut à 5 petits comme ça. Alors ensuite, on va continuer avec un autre DP. C'est celui de ma Gorgeous. Donc j'ai commandé une autre Gorgeous. Alors je suis dans un groupe Facebook. C'est Diamond Painting, Évasion et Création, quelque chose comme ça. Et ils ont lancé un défi sur les Gorgeous. Donc ils ont choisi parmi différentes illustrations. C'est cette illustration-là qui a été choisie. Et en fait, avant d'être inscrite sur ce groupe, j'avais déjà fait faire cette Gorgeous-là en personnalisé parce que je l'aime beaucoup avec son livre. Et après, je me suis inscrite sur le groupe et j'ai vu qu'ils faisaient ce défi-là. Donc, du coup, j'en ai profité. Je me suis dit, bah tiens, ça tombe très bien. Vu que j'ai déjà commandé, voilà, ça va arriver. Donc, je vais pouvoir participer au défi de la Gorgeous. Donc, je vous montre la toile. Hop. Donc la toile, c'est une 30 par 40 et les diamants sont carrés. Donc je vous montre, voilà, la Gorgeous. Alors je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir jusqu'au bout. Donc la voilà déroulée jusqu'au bout. Donc on peut voir ici écrit Gorgeous. Donc voilà, c'est assez grand pour qu'on puisse le voir écrit. Donc j'ai hâte de la commencer, de commencer le défi. À mon avis, elle va être magnifique après avec tous ces diamants. Hop. Donc je la remets en place. Ensuite, j'ai commandé un mini et un Mickey. Donc oui, j'avais commandé un autre mini et Mickey en 20 par 20. Alors, je pensais l'avoir pris en 30 par 30, mais du coup, je l'ai pris en 20 par 20. J'ai pris en carré cette fois-ci. Donc, bon, j'espère que ça va rendre... Du coup, j'ai un peu peur parce qu'il me semblait l'avoir pris en 30 par 30. Et donc, je me suis dit 30 par 30, c'est bon. Mais finalement, il est en 20 par 20. Donc, bon, je verrai bien ce que ça donnera. Donc je vous montre la toile. La voici. Donc du coup elle est vraiment toute petite. Hop. Et quand on la déroule. Donc voilà. Alors on verra bien le résultat avec les diamants. Je me dis que ça fera moins pixelisé vu que c'est en carré. Mais bon, au niveau de la taille, je ne suis pas trop certaine là. Donc bon, on verra bien. Je vous montrerai le résultat à la fin. Ensuite, j'ai commandé un château. Donc le château de Disney, comme ça, un peu en effacé. Alors ça c'est pareil, j'ai pris un 20 par 30 et ça je l'ai pris en rond. Donc on verra aussi le résultat. Alors je vous montre la toile en 20 par 30. Donc voilà la toile en 20 par 30. Donc bon, on verra bien. Il n'y a pas trop de détails, c'est plutôt assez flou. Donc je me dis que bon, ça devrait le faire, on verra bien. Voilà. Et pour finir, j'ai aussi pris
Encore un 20 par 25. Décidément, j'ai pris que des petits formats. J'espère que ça va aller. J'ai pris aussi en carré et c'est la fée clochette. Alors, je crois que je l'ai pris comme ça parce que sur AliExpress, parfois, vous pouvez mettre des commentaires avec des photos. Et j'ai vu le rendu en carré en 20 par 25 et j'étais assez satisfaite. Enfin, je trouvais que le résultat était correct. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris en 20 par 25. Donc, on verra bien si ça donne aussi un aussi beau rendu. Parce que c'est vrai que j'avais pas pensé qu'en photo, on voit forcément mieux. Enfin, le rendu est plus joli qu'en vrai. Donc, on verra ça quand je l'aurai fait également. Je vous montre quand même la toile. Voilà la toile. Donc, on aperçoit quand même la fée clochette. Alors, on verra bien quand je l'aurai fait. Hop. Et à chaque fois, bien sûr, vous recevez les toolkits. Donc, moi, j'ai 3, 4, 5. J'ai au moins 5 toiles. Donc, j'ai 5 kits, enfin 5 toolkits. Voilà, 4 plus celui-ci. Donc, j'ai bien mes 5 toolkits par rapport à mes 5 toiles. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera sûrement pour une vidéo diamond painting aussi. Mais cette fois-ci, on fera le petit porte-clés mignon et peut-être même le carnet avec les roses. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.